est en deux parties. La première partie permet de compléter l'arbre des quadrilatères et la seconde partie d'apprendre à l'utiliser pour raisonner sur les quadrilatères. Pour cette première partie, nous avons besoin de l'arbre des quadrilatères à compléter, des cartes d'identité du rectangle, du losange, du carré complété et des étiquettes découpées, celles des définitions des quadrilatères sur fond bleu, celles des représentations des quadrilatères sur fond vert et enfin celles des propriétés sur fond orange. Nous allons compléter l'arbre des quadrilatères. Pour commencer, nous allons placer les définitions et les représentations des trois figures que tu connais le mieux, le rectangle, le losange et le carré, en s'aidant de leur carte d'identité. Sur sa carte d'identité, le rectangle est défini comme un quadrilatère ayant 4 angles droits. Sa représentation montre le codage des 4 angles droits. On prend et on pose les étiquettes correspondantes. On met la définition 4 angles droits et la représentation du quadrilatère avec uniquement 4 angles droits. Sur sa carte d'identité, le losange est défini comme un quadrilatère ayant 4 côtés égaux. Sa représentation montre le codage des 4 côtés égaux. On prend et on pose les étiquettes correspondantes. On met la définition et la représentation. On procède de la même manière pour le carré. Il est défini comme un quadrilatère ayant 4 côtés égaux et 4 angles droits. On prend et on pose les étiquettes correspondantes, on met la définition et la représentation. On peut compléter la définition et la représentation du quatrième quadrilatère. Le parallélogramme défini comme un quadrilatère ayant ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Sur la représentation, ces côtés opposés sont de la même couleur justement pour montrer qu'ils sont parallèles 2 à 2. Maintenant, nous allons placer les propriétés qui permettent de transformer un quadrilatère en un autre plus particulier. On commence par transformer un rectangle en carré. On observe les cartes d'identité et on cherche ce que le carré a de plus particulier que le rectangle. Ils ont tous les deux 4 angles droits, mais le carré a en plus des côtés consécutifs de même longueur. Il faut donc ajouter cette propriété sur la flèche. Un carré est donc un rectangle qui possède 2 côtés consécutifs de même longueur. De même, pour transformer un losange en carré, on observe les cartes d'identité et on voit qu'ils ont tous les deux des côtés de même longueur, mais que le carré a en plus des côtés consécutifs perpendiculaires. Il faut donc ajouter cette propriété sur la flèche. Un carré est donc un losange qui possède 2 côtés consécutifs perpendiculaires. De la même manière, un losange est un parallélogramme qui possède des côtés consécutifs de même longueur et un rectangle est un parallélogramme qui possède des côtés consécutifs perpendiculaires. Voilà l'arbre des quadrilatères construit. Voici le pas à pas pour compléter l'arbre des quadrilatères. Disposez sur la table les cartes d'identité, les étiquettes et l'arbre des quadrilatères à compléter. En observant les cartes d'identité, complétez les définitions et les représentations des quadrilatères. Complétez avec les propriétés qui permettent de transformer un quadrilatère en un autre plus particulier. Pour apprendre à utiliser l'arbre des quadrilatères pour raisonner, tu as besoin de l'arbre des quadrilatères, l'exercice et un crayon de papier. Nous voulons résoudre l'exercice suivant. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? On commence par observer la figure à main levée et les informations qu'elle contient. On voit que le quadrilatère ABCD possède des angles droits, il y en a 4, et qu'il possède 2 côtés de même longueur, AD et DC. Pour compléter le raisonnement, je vais utiliser l'arbre des quadrilatères. On sait que le quadrilatère ABCD possède 4 angles droits. En utilisant l'arbre des quadrilatères, on remarque que c'est la définition d'un rectangle. On peut donc alors compléter la première partie du raisonnement. Je sais que le quadrilatère ABCD est un rectangle car il a 4 angles droits. On sait aussi que les côtés AD et DC sont de même longueur. Ce sont des côtés consécutifs de ABCD. On peut donc en déduire, grâce à l'arbre des quadrilatères, que le quadrilatère est un rectangle particulier, un carré. On peut alors compléter la seconde partie du raisonnement. Il a également 2 côtés consécutifs de même longueur, donc je peux en déduire que c'est un carré.
Notre raisonnement est terminé, le quadrilatère ABCD est un carré. Voici le pas à pas pour utiliser l'arbre des quadrilatères pour déterminer la nature d'un quadrilatère. D'abord, on observe les informations présentes sur le schéma à main levée. On utilise l'arbre des quadrilatères pour identifier un quadrilatère grâce à ses définitions. On utilise aussi l'arbre des quadrilatères pour voir s'il possède une propriété qui lui permet d'être plus particulier. Enfin, on conclut avec la nature du quadrilatère.